Coaching Lover et c'est un jeu qui existe aussi, en fait en France. Enfin, je pense qu'on l'a tous déjà fait à peu près au moins une fois, en tout cas les personnes à peu près de ma génération. C'est tout simple. Il y a une sorte de dilemme, tu préfères ça ou ça. C'est un peu en général la peste ou le choléra. Il faut choisir et s'expliquer ou non. Il y a même un concept sur TikTok en ce moment, je crois, c'est de pas s'expliquer après. Bon là moi ça va être un peu une vidéo blabla en même temps, du coup je vais m'expliquer. Et le principe c'est aussi que tu répondes aux questions, que ce soit dans ta tête, en commentaire, comme tu veux. Pas forcément à toutes, hein, j'en ai pris 25, si je regarde là c'est que je les ai écrites sur l'iPad. Voilà, je les ai prises des sites entre guillemets officiels. Après j'aurais pu très bien les écrire moi-même, enfin en fait n'importe quelle question est valide pour ce jeu. Mais j'en ai pris pour avoir un peu d'inspiration et pour pas que ça vienne de moi-même parce que c'est moi qui vais y répondre, donc je trouve que c'est un peu spécial. Voilà, j'ai pris des questions pas non plus trop bateau, pas en mode tu préfères le rouge ou le bleu. Voilà, je réponds je préfère le bleu. Mais bref, et pas non plus des trucs trop hard, parce qu'on n'est pas forcément là pour ça, pour parler de trop de mort, de sexualité ou autre, enfin, j'ai un peu la flemme. Du coup voilà, mais c'est quand même, il peut y avoir des débats intéressants, des trucs un peu drôles et tout, enfin bref, voilà. Du coup n'hésite pas à répondre toi aussi aux questions. Et puis je vais commencer tout de suite avec tu préfères rester au lit toute la journée ou rester éveillé toute la nuit. Donc au lit toute la journée, donc genre de 8h à 22h, ou éveillé toute la nuit, donc de 21h à 8h. Pourquoi je donne des timings? Et personnellement, du coup j'ai répondu un petit peu des fois automatiquement en écrivant les questions hier. Mais personnellement je préfère, je pense, rester au lit toute la journée. Parce que ça veut dire que potentiellement j'ai le droit de rester au lit toute la journée, enfin c'est un jour off. Et ça fait du bien des fois de rien faire. Après à condition que je puisse avoir de la nourriture, puis aller quand même aux toilettes, aller boire de l'eau et avoir des passe-temps, tu vois. Mais moi j'aime trop le sommeil. Pour moi rester éveillé toute la nuit c'est insomnie, c'est négatif. Pas que j'en fasse forcément, mais voilà. Après j'aime bien me coucher tard des fois, genre je sais pas, 2h du mat. C'est pas super tard mais voilà. Mais après faut que je dorme quoi. Enfin, et en plus j'aime pas me lever le matin trop tard. Si je dors à 2h du mat, je vais me réveiller à peu près à 10h. Et j'aime pas, j'ai l'impression que la journée elle est passée en 2 secondes. Je suis devenue vieille, bref laisse tomber. Tu préfères effacer ton pire souvenir ou revivre le meilleur? Alors déjà faut un peu réfléchir à quel est mon meilleur et mon pire souvenir. J'ai pas forcément la réponse comme ça. Mais je pense dans tous les cas je préfère revivre mon meilleur souvenir, même si là je l'ai pas sélectionné. Parce que j'ai pas forcément de pire souvenir hyper traumatisant non plus. Enfin, sûrement, mais j'ai pas un truc précis, tu vois. Si j'ai des traumas ou des trucs, c'est des périodes. C'est pas, j'ai pas vécu un accident ou un truc vraiment, voilà. Je touche du bois, c'est pas du vrai bois, mais c'est pas grave. Du coup, je pense que je préfère revivre mon meilleur souvenir. Parce que je dis pas non aux bonnes journées. Tu préfères être complètement seul pendant 5 ans ou ne jamais être seul pendant 5 ans? Là, je trouve que c'est un bon débat, ça. J'ai pris des petits triggers en même temps. Parce qu'en même temps, j'ai besoin de mes moments seuls. Et en même temps, je me fais vite chier. Enfin, je m'ennuie vite, je pense à trop de choses et tout. Enfin, j'aime bien être avec des gens quand même. Et en même temps, je suis pas la plus extravertie du monde, hein, loin de là. J'ai l'impression que c'est un peu le cas de toutes les personnes qui font de l'ASMR. Enfin, les femmes en tout cas. Bref. Du coup, je pense que je préfère ne jamais être seule pendant 5 ans. Même si je suis loin d'avoir une batterie sociale énorme. Bah, je tirerai la gueule 3 ans sur 5 et puis c'est ok. Écoute, être avec des gens, ça veut pas dire tout le temps parler, tout le temps faire des trucs. Juste être dans la même pièce, I guess. Être immortel ou avoir 9 vies? Perso, c'est avoir 9 vies, mais alors la réponse rapide,
me fait trop peur parce que tu t'imagines, tu vois tous les gens que t'aimes, c'est un peu la réponse classique, mais tous les gens que t'aimes mourir. Si tu fais des enfants ou si t'as même des neveux, des nièces, enfin des générations en dessous, tu les vois mourir alors que c'est pas l'ordre classique. Ça arrive malheureusement dans certaines situations, mais tu vois tout le monde mourir quoi. C'est pas des exceptions. Alors qu'avoir 9 vies, ça veut dire que chaque vie, je peux la faire de manière différente. Et ça, bah moi qui ai 500, enfin j'ai pas 500 passions, mais tu vois quand je réfléchissais un peu à ce que je voulais faire dans ma vie, bah j'ai plein d'idées, plein de trucs qui peuvent me plaire à peu près au même niveau. Et du coup bah ça m'irait bien. Question un peu classique aussi, mais savoir quand tu meurs ou comment tu meurs. Et perso, je pense que je préfère savoir comment je meurs. Parce que quand tu meurs, t'imagines on te dit, là j'ai 22 ans, j'ai 23 ans. T'imagines on me dit tu meurs en mangeant. Mais j'aime trop manger, moi je vais pas me retenir. Enfin bref. Mais c'est grave pas ce que je voulais dire là, je me suis plantée de ouf. Non, quand tu meurs, je disais j'ai 23 ans, t'imagines on te dit tu meurs à 30 ans. Je sais pas si les 7 ans j'arriverai à en profiter assez en vrai. Alors que justement le comment, j'ai donné un contre-exemple, bref, c'est un bon débat. Le comment, si par exemple tu meurs en voiture, bah je prends plus la voiture. Sans vouloir être immortel, mais tu vois jusqu'à mes 70 ans je prends plus la voiture et puis... De toute façon c'est utopique. Que tout le monde connaisse ton plus sombre secret. Ou que tout le monde croit une rumeur embarrassante sur toi. Pas que j'ai de sombres secrets, je crois pas. Enfin, en vrai, non. Je pense pas. Sinon, ça me viendrait comme ça. Enfin, j'ai forcément des choses que je dis pas à tout le monde, mais c'est pas des secrets et c'est pas sombre. J'ai pas fait de trucs illégaux, quoi. Mais, on va dire que si j'en avais un, bah, je préférerais qu'on croie une rumeur sur moi, même si elle est embarrassante. Parce que moi et moi-même et mes proches, ils me font confiance. Enfin, du coup, non, mais c'est pas dans la... je remanie le truc, t'sais. Bref, non, mais en tout cas, moi, vis-à-vis de moi-même, je sais que c'est faux, du coup, voilà. Faut pas que ça me gâche la vie non plus, en mode ça m'empêche d'avoir un travail ou autre, mais... Voilà. Être payé pour lire des livres ou pour regarder la télé. Et c'est marrant parce que quand je sélectionnais les questions, du coup, sur le site, il y avait les réponses un peu de... combien de personnes ont répondu telle réponse, enfin un pourcentage. Et j'avais souvent pas la même réponse que la majorité des gens. Ça m'a fait rire. Mais là je pense que je préfère être payée pour lire des livres. Pourtant je regarde la télé, hein. Je peux pas faire genre. Je regarde des émissions plus ou moins intelligentes entre guillemets ou pas. Des séries, des films, enfin bref. Quand je parle d'émissions, je parle vraiment de genre Koh-Lanta, enfin les trucs, voilà, vraiment divertissement. Donc ça me manquerait de... Enfin... En fait, si je suis payée pour lire des livres, ça veut pas dire que je peux pas regarder à la télé, mais... Bref. En tous les cas, je pense que ça me ferait moins mal à la tête au quotidien de lire des livres. Ça me ferait apprendre plus de choses. Et ça ferait moins de problèmes même au niveau des yeux, des migraines. Bon bref, je vais peut-être un peu trop loin, mais voilà. Arrêter de te doucher pendant un mois ou d'utiliser internet pendant un mois. Ça, je crois que c'est une des questions justement où j'avais pas les mêmes réponses que tout le monde. Moi, je préfère arrêter internet pendant un mois. Je veux pas me donner une bonne image, mais genre la douche, si je saute un jour, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Je me sens trop mal. Même si je fais pas de sport ou qu'on est en hiver ou quoi, bah, un jour ça peut passer. On va pas faire genre. C'est très rare. Mais si je suis malade ou quoi, mais un mois, non. Alors que internet pendant un mois, bah je vais pas faire genre ça me manquerait pas, c'est sûr, ça serait bizarre et même au niveau praticité pour le GPS, pour plein de choses. Mais quoique en vrai je connais plutôt bien la ville dans laquelle je suis. Et disons si c'est maintenant c'est les vacances donc j'ai plein de choses à faire et tout. Même si c'est pas les vacances en vrai, je pense que je me débrouillerais mieux que sans douche. T'imagines même niveau social, pas prendre de douche pendant un mois. Déjà moi vis-à-vis de moi-même je me sentirais trop mal. Même ça doit être désagréable au niveau de la peau à force, bref, je préfère pas imaginer. Mais t'imagines les gens autour de toi. Enfin moi je suis trop sensible aux odeurs pour avoir un pote qui s'est pas douché depuis même 3 semaines. Tu préfères être constamment fatigué, peu importe combien tu dors, ou être constamment affamé?
jamais ça. Après avoir faim, c'est pas agréable, mais voilà. Mais être très très fatigué, peu importe ce que tu dors, c'est affreux. Je suis déjà trop souvent fatiguée. Je suis un peu anémique et j'ai des traitements et une maladie qui fait que, bref, je suis éclatée tous les jours déjà. Donc si je le suis plus que je ne le suis, je ne ferai rien. Donc ça sert à rien de vivre. Je suis un peu dramatique aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà. Tu préfères vivre sans YouTube ou sans TikTok? Voilà, sans TikTok, 100%. J'y suis par intermittence. J'ai des périodes où je vais être sur TikTok pendant un mois parce que j'ai des potes qui... Enfin, on a des groupes où j'ai des TikTok envoyés et tout. Je vais vite fait scroll, mais je suis plus team Insta. Je suis une daronne, mais voilà. Alors que YouTube, il n'y a pas un jour, surtout en vacances, là où je n'y suis pas. Que ça soit pour poster ou pour regarder en plus. Tu préfères publier publiquement ton historique de recherche ou ta galerie photo? Pareil facile, mon historique. Peut-être qu'il y aura des questions bizarres. Genre en mode, mais vraiment des questions bizarres, mais en mode sur de l'alimentation, sur des trucs de la vie quotidienne. Hein. Mais sinon j'ai vraiment rien à cacher. Rien du tout à cacher dans mon historique. Que ça soit vis-à-vis de mes darons, de mes potes, même de mes futurs employeurs, tout ce que tu veux. Alors que ma galerie photo, bah... non. J'ai pas non plus des trucs à cacher incroyables, hein, mais il y a des trucs privés quand même, quoi. Tu préfères te faire attaquer par un lion ou par 100 chats, mais qui sont totalement hystériques? Moi je pense que je préfère me faire attaquer par 100 chats, mais parce que j'aurais le côté un peu délulu de me dire mais non c'est des chats, je vais réussir à les calmer, alors que là dans la question c'est pas le sujet, mais je pense que si un lion, bah ça te tue à peu près, si t'attaques vraiment ça te tue, quoique en vrai du coup je suis en train de réfléchir parce que j'allais dire ça te tue directement et j'allais dire que sans chat ça peut pas te tuer, mais en vrai quand même peut-être si tu mordes et tout, bref. Du coup c'est peut-être au moins le lion c'est fait direct et les chats t'as peut-être plus de souffrance, mais moi je répondais les chats dans le sens où ça peut beaucoup te blesser, te faire mal, mais pas te tuer. Peut-être que je me trompe, sûrement. Tu préfères être incapable de dire oui ou de dire non? Je pense que je préfère être incapable de dire oui, enfin c'est pas je pense, c'est que je suis sûre. Je préfère être incapable de dire oui. Parce que ça m'empêche pas de faire des choses. Ça m'empêche juste d'accepter des propositions, donc j'aurais l'air hyper relou, mais au pire. Alors que pas pouvoir dire non, ça peut mener à des situations horribles. Je vais pas m'étaler, mais voilà. Non, voilà. Tu préfères envoyer un nude à tes parents ou à ton patron? C'est aussi un peu un débat classique, ça. Alors déjà, j'en envoie pas tout court, donc j'ai pas trop de risques, mais à mes parents, j'ai pas de patron. Vraiment la question, je n'envoie pas de nude si j'ai pas de patron, mais je préfère envoyer à mes parents. Et ça, je crois que c'est aussi une question où j'avais pas la même réponse que tout le monde. Parce que moi, mes parents, bah, on est vachement pudiques, hein. J'irai pas me foutre à poil devant là, 23 ans et 60 ans. Non, bah, y en a qui le font, c'est ok, hein, c'est pas bizarre, mais pour le coup, genre, voilà quoi. Ils savent que je suis adulte, que je sais pas, ça serait un peu gênant, hein, je dis pas, mais mon patron, bah, c'est littéralement ma thune qui est en jeu, ma carrière professionnelle, genre alors qu'elle n'avait pas commencé. T'imagines leur enjeu direct. Alors que mes parents ils vont pas me renier parce que j'ai envoyé une photo. Je suis sûre que voilà, ils ont eu un passé, il n'y avait pas les téléphones, mais voilà. Ils ont eu une vie aussi. Bref. Tu préfères sauver une espèce en voie de disparition ou parler aux animaux? Je vais peut-être avoir l'air égoïste, mais je préfère parler aux animaux. Je m'explique. Si je parle aux animaux de manière générale, je suis très blanche là. Je peux en sauver peut-être après beaucoup plus d'espèces qu'une seule. Même sauver des animaux tout court, même pas forcément en voie de disparition, mais c'est genre un truc que je me suis dit, je sais pas comment les vétérinaires font parce que les animaux parlent pas. Ouais, ça je me disais ça quand j'étais petite. Là t'imagines, tu parles avec eux, ils te parlent de leur, même dans des habitats et tout, ils te parlent de leurs problèmes. C'est un peu la vie dans les Disney ça,
Alors je vais faire la sainte encore une fois, mais je ne mens pas. Je réfléchis en disant ça. Non, en vrai, franchement, je mens pas. Je me rappelle plus la dernière fois que j'ai menti. Les seules fois où je peux me mentir, c'est par exemple quand je vais faire un cadeau, une surprise, et que du coup je dis quelque chose, et que du coup, souvent c'est plutôt des non-dits, mais si on va me poser une question et que j'ai pas envie de spoiler un truc, je vais mentir, mais on s'en fout quoi, c'est pas un mensonge. Du coup, en vrai, je pense que je préfère savoir quand quelqu'un me ment, même si je suis plutôt douée là-dessus. Je sais pas si c'est le côté psychologue, mais surtout les gens que je connais, même ceux que je connais pas en vrai. En vrai, en psycho, enfin dans mes stages et tout, c'est premier degré, c'est un truc que j'ai travaillé, de voir quand les gens mentent. Dans mon tout premier stage, c'était auprès d'enfants et on voyait beaucoup les parents, et des fois ils mentaient sur des trucs, genre comment ils éduquaient leur enfant, quoi, pour enjoliver la chose ou pour X ou Y raison. Et après j'en parlais avec mes tutrices et en vrai ça m'a aidé à développer un peu quand les gens, tu te doutes, tu te poses des questions si c'est la vérité ou pas. Premier degré, j'étais plutôt douée. Mais bon, je préfère quand même savoir ça parce que je m'en fous de mentir, surtout que ça peut être dans des situations de merde après. T'as des fausses relations et tout, ça sert à rien, je trouve. Être invisible ou lire dans les pensées. Je dirais lire dans les pensées à condition que ce soit pas obligatoire. Parce que j'ai pas envie de savoir ce que tout le monde pense à chaque minute de ma vie, loin de là. Je m'en passerais bien des fois, je pense. Mais ça peut être sympa. Après être invisible aussi, mais faut choisir. Tu préfères sortir avec quelqu'un qui fouille ton téléphone ou quelqu'un qui ne répond jamais aux messages? Alors, j'ai beau savoir que j'ai de grosses insécurités et que je peux pas, enfin j'aurais du mal, je suis honnête, à passer une journée sans avoir un message de la personne avec qui je suis. Un message, ça va, j'abuse pas non plus. Mais quelqu'un qui fouille mon téléphone, encore une fois comme je t'ai dit, j'ai rien à cacher, mais ça manque de confiance. Du coup c'est un peu ghetto. Après ça arrive, tu vois, ça peut arriver, c'est pas un motif de rupture je trouve. Mais c'est quelqu'un qui fouille constamment ton téléphone, enfin laisse tomber frère, pourquoi t'es avec moi? Pose-moi les questions, je te dirai. Franchement je mens pas, comme je l'ai dit. Ou alors si j'ai des cadeaux à cacher ou quoi, tu saoules, j'ai pas envie que tu les vois en avance. Mais du coup, moi quelqu'un qui répond jamais au message, je pense qu'à force on s'y fait. Si c'est quelqu'un qui est honnête, qui va pas me tromper derrière ou quoi, à force on s'habitue à, si on se voit régulièrement, si on se voit tous les jours ou presque, ou enfin bref, c'est pas grave les messages au pire, je sais pas. Il y a bien des gens qui faisaient 100, au moins il y aura plus de dates, il y aura plus de trucs, voilà. Tu préfères vivre avec l'ex de ton partenaire ou vivre avec ton ex? Du coup là je suis en train d'imaginer. En vrai vivre avec mon ex, je suis pas en mauvais terme, je suis pas en bon terme, je suis pas en terme. Mais bref, ça serait faisable même si j'imagine ma copine à côté là, elle faudrait pas faire une coloc. Hein. Faut pas abuser, moi je suis pas amie avec mes ex non plus. Mais en plus les ex de ma copine c'est des hommes, laisse tomber, non. Enfin pas que, mais bref, non. Tu préfères être sur une île déserte avec 4 personnes que tu détestes ou seul? Seul. Je deviendrai folle, mais c'est pas grave. De toute façon, sur une île déserte, tu deviens folle aussi avec des personnes que t'aimes pas, donc. Il reste 3 questions. Tu préfères voler comme un oiseau ou respirer sous l'eau? Pareil, c'est facile pour moi, parce que j'aime pas trop l'eau. J'aime pas nager, j'aime pas être sous l'eau, je suis angoissée des fonds marins, de tout. J'aime me baigner à la plage, enfin à la plage, à la mer. Je vais rester où j'ai pied, tu vois. Donc peut-être que ça changerait si je pouvais respirer sous l'eau, hein. J'aurais moins d'angoisse, je pense, mais je préfère voler comme un oiseau à 100% en vrai. Avoir un ami brutalement, ça m'a fait rire, honnête, ou quelqu'un qui te dit ce que tu veux entendre. Je sais pas pourquoi je bégaye. Je préfère quelqu'un qui me brutalement, enfin qui est toujours honnête, qui me dit toujours ce qu'il pense. Même si je pense des fois ça peut me faire chialer, mais voilà, si au moins je me remets en question. Si c'est pas abusé, tu vois. Enfin, de toute façon, faut pas prendre pour argent comptant ce que tout le monde te dit. C'est pas parce que quelqu'un va te critiquer ou quoi que
ami, c'est pas censé être méchant, donc je préfère que la personne soit honnête, me dise là tu fais de la merde. Ok. Explique-moi pourquoi par contre. Plutôt que quelqu'un qui est faux. Franchement, je m'en passe. Et dernière question, grand débat aussi je trouve. Enfin je sais pas, bref. Tu préfères tromper ou être trompé? J'ai déjà répondu à cette question 500 fois dans ma vie, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que j'ai toujours la même réponse. Je préfère être trompé. Voilà, être trompé. Même si ça serait horrible. Bah, encore une fois, c'est une question de conscience. Si la relation se termine, que tu sois trompé ou que tu trompes, pour moi, la relation elle se termine. Enfin, il y a plein de circonstances, mais bon, bref, on va dire dans 90% des cas, selon mes valeurs, la relation se termine. Soit à cause de ça, soit parce qu'il y avait d'autres problématiques qui ont fait que tu as été trompé ou que tu trompes, et du coup qui mèneront à une séparation. Enfin, sauf s'il y a vraiment un gros travail de fait, mais souvent c'est pas le cas. Parce que sinon le travail tu le fais avant d'aller voir ailleurs. Au moins, bah du coup, ok, la rupture sera horrible. Dans tous les cas, elle sera chiante. Elle fera mal, mais on s'en remet toujours. Et je préfère du coup après me remettre en me disant bah moi j'avais rien à me reprocher ou presque. Parce que bon, c'est pas si simple, mais voilà. En tout cas, je suis pas allée jusque là. Et voilà, et en plus je pense que ça peut aider à passer à autre chose. Tu te dis putain c'était vraiment un con ou une conne qui m'est trompé quoi. Ça t'aide à passer à autre chose. À pas te dire putain il ou elle était parfait, il me manque et tout. Bah là non, tu penses au fait qu'il t'est trompé, t'as juste envie de t'énerver. Je sais pas. En vrai ça m'est jamais vraiment arrivé donc je peux pas trop. C'est des hypothèses. C'était la dernière question. En vrai, je pourrais faire plein de parties parce que j'aime bien répondre à des questions existentielles. Je pourrais peut-être faire une partie avec ma copine aussi en vrai. Comme ça fait des petits débats interactifs. Et enfin, dans tous les cas, toi tu peux répondre. Mais bon, c'est pas pareil. Mais réponds-y. Et dis-moi s'il y a des réponses avec lesquelles t'es pas du tout d'accord et explique-moi. Je suis ouverte à tout débat à partir du moment où c'est pas irrespectueux, juste logique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et puis écoute, moi je te dis à la prochaine. J'espère que tu vas passer une bonne soirée, une bonne journée, un bel été, parce qu'on est encore en été, ça va, on est même pas au mois d'août. Des belles vacances si tu en as, et puis bah ouais, je te dis